Good afternoon. Guten Tag. Good dag. Kalimera. Dzień dobry. Buon pomeriggio. C'est la journée de l'Europe. Bonjour. Pourquoi ils viennent habiter en France? Pourquoi ils naissent en France? Pourquoi ils s'appellent Mohamed? En France, on ne s'appelle pas Mohamed. Ils sont venus en Europe pour conquérir l'Europe. Et de la manière la plus douce qui soit, par l'envahissement et la multiplication. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Marine Le Pen. Je ne vais pas habituer personne. Hein. Enfin, on y arrivera peut-être dans une dizaine d'années, parce qu'il faudra bien un jour montrer qu'on existe, qu'on est là. Moi, je pense qu'il faudra faire des camps de concentration. Si ça reste comme ça, des camps fermés, avec des murs de 5 mètres de haut, et tout foutre là-dedans qui se démerde. Mon mari, quand il était là-bas, il partait au camp d'entraînement de temps en temps et il revenait. Donc la vie était très, très douce, très agréable avant le 11 septembre. Ça coulait comme un ruisseau. Les hommes étaient tous armés. Les armes, c'est un petit peu comme les téléphones portables chez nous. Tu vois tout le monde avec un téléphone, la même chose. Donc les kalachnikovs et les grenades, c'était quelque chose de très familier. Moi, je suis extrême droite, mais plus qu'extrême droite. Ouais. C'est quoi, c'est plus qu'extrême droite? Lui, il rallumerait les fours à l'usine. Ah ouais? Ah, il aurait pu entrer au cul du sueur, il l'aurait fait. Ah ouais. C'est pour ça que j'en parle pas. Pourquoi il n'en parle pas? Tu veux pas en parler? Parce que les gens ne comprennent pas. Je ne sais pas pourquoi l'Occident il continue toujours à pleurnicher pour ces soi-disant 3000 personnes qui sont tuées dans le 11 septembre, alors que l'Al-Qaïda dit que c'est beaucoup plus que cela. On ne voit que les victimes américaines, que les victimes occidentales. Et les victimes musulmanes, on ne les voit pas, on ne les compte pas, ou bien ça ne compte pas chez vous. Ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de valeur. Ils sont 4 à s'être mis d'accord. Alexis leur déplaît, ils méritent une correction, soigneusement mise en scène. Ils choisissent d'abord la musique, le titre phare d'un groupe néo-nazi. En rythme, Alexis est battu à coups de Rangers. Dans ce cabanon, il est bâillonné, déshabillé, rasé. On lui brûle le dos avec un couteau chauffé à blanc, les parties génitales avec un chalumeau. Et pour montrer ce qui arrive aux traîtres, l'agence de propagande d'Al-Qaïda va jusqu'à filmer des images insoutenables d'égorgement. Cet homme était soupçonné d'être un indicateur de la police afghane. En fait, si vous avez plus qu'une seule caméra, vous n'avez que les blancs. Bon, après, on voit plus exagérer sur les bras ou les bleus, enfin, n'importe quoi. Et du moment où on reste que les blancs, ça reste le problème de racisme. Alors comment on y arrive à cette seule race? Il faut passer par quoi? Est-ce que, comme Hitler, on passe par... À faute de choix, on ne peut pas y aller à la main. On va faire beaucoup quand même. Vas-y, tenez le micro. Tiens, allez-y. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça? Non mais arrêtez, vous m'embêtez, j'ai pas envie de commenter toutes ces conneries. C'est un germoir. Là, c'est un peu plus cher, c'est dans les 18-20 €. Et là, du coup, à chaque étage, on peut faire des graines germées différentes. C'est la version familiale, si vous voulez. Ah non, c'est bien, moi je Et ça se fume? Non. J'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé. La luzerne. Fumer un petit pétard Graines de à la pavot, luzerne. peut-être. On va essayer les graines de pavot. Allez, voilà, et il vient. Hop, il est fait, il est vivant. Assez rapidement, la tête du veau apparaît. Hop, ça y est, il est fait. Allez. C'est bon. Lorsque soudain... Attends. Non, laisse faire. Attends. Enlève le veau. Ah, garce de vache. C'est l'utérus, elle nous a fait une descente d'organes. Je pense qu'on va arrêter là. Tu m'annonces ça comme ça? Bah écoute, c'est ce que je ressens. Ouais. T'as des raisons, t'as... Bah c'est toi. Hein. T'as vu comme tu t'es comporté avec moi? Genre, juste parce que j'aime Bernard Tapie et je l'admire, toi tu me sors, pauvre conne, devant tout le monde. C'est ce que je mérite. Ouais, effectivement, à y réfléchir, ouais, je crois que c'est ce que tu mérites, ouais. Mais tu réalises comment tu parles? C'est vrai, bah, je t'ai traité de connasse, oui, c'est clair, parce que t'as agi vraiment comme une connasse, quoi. Pardon de vous dire, j'ai peut-être été sévère et les téléspectateurs me démentiront peut-être, mais Julia, je n'ai jamais rien vu d'aussi pitoyable sur cette émission. Et puis toi aussi, tu dégages avec ta caméra, tu commences à me gonfler là aussi, hein. Dégage, allez hop. C'est bon, dégage. Mais tu vois, casse-toi, prends ton sac, je vais pas te le ramener, te l'envoyer par la poste, c'est quoi ce merdier là? Oui, tu peux garder ton sourire ironique de pétasse là. Mais tu vois, c'est pathétique quoi. Mais qu'est-ce que je suis contente d'avoir vu ça, tu vois. Au moins, je serais pas la seule à le voir. Mais il y en a tellement comme toi, tu vois. C'est ça le problème. Oh, mais arrête. Dégage, allez où? Tu sais où est la porte, il a sorti. C'est bon, c'est bon. Oh putain, dégage là, oh.
Ah non, mais alors là, Julia, abandonnez l'écriture aujourd'hui, je vous le dis officiellement. Vous êtes peut-être comédienne, mais votre sketch était nul, 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 comme j'ai jamais vu aussi nul. Il n'y a pas un petit poste dans lequel on ne loue son talent en même temps que sa belle gueule. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est pas grave. Petit happening. Le monsieur fait faire un petit happening. Effectivement, le poids de la tradition ne permet pas à une future reine d'Angleterre de trop dévoiler sa silhouette. Contrairement à sa jeune sœur, dont le physique sculptural a suscité l'engouement des internautes. Une page consacrée à son postérieur, le plus beau de la noce, paraît-il, regroupe même plus de 200 000 fans. Il y a un type qui a proposé 5 millions de dollars à Pippa, vous savez Pippa, la belle-sœur du prince William, pour tourner dans un film de cul. Chers amis, vous me connaissez, j'ai les moyens. Je double la mise. Son métier s'adresse surtout aux sourds et malentendants. Pour que rien ne leur échappe, il est nécessaire d'incruster des sous-titres descriptifs des scènes. Tous les téléspectateurs ont le droit de jouir du célèbre film du samedi soir de la chaîne cryptée. Le titre du film donc, qui sera diffusé prochainement sur Canal s'appelle Le Popol Emploi. Les titres en général sont bien trouvés, celui-là en particulier, ouais. Donc là on va écouter. Et Popol Emploi Île-de-France, bonjour. Donc oui, Popol Emploi Île-de-France, bonjour. Et on est tout de suite dedans, entre guillemets. C'est ça, c'est machin. Bien, Léon. Alors, Gunther Sachs avait 78 ans, il était passionné d'astrologie. Et ces petits coquins du Figaro m'apprennent ce matin, tenez-vous bien, qu'il était le seul homme à avoir fait mouler son sexe en érection par le sculpteur César. César, ouais. Je m'appelle Alison, j'ai 19 ans, je suis coach. Mais pas question que ces gars en aient besoin d'un. Tant pis s'ils sont pas joueurs de basket pro, tant qu'ils sont foutus pareil. S'ils se brossent pas les dents, ils ont sûrement aussi les couilles qui puent.